on est à la page, encore une fois, Chavdal d'Amoubet, 5 lignes d'en bas. Marapap et Hilchata, ça c'est la lacha, Nochi Shehivi Doron Israël Beyom Tov. Un goy qui apporte un cadeau à un juif pendant Yom Tov. On parle d'un cadeau qui consiste d'un fruit, d'un légume, de quelque chose de vivant, ou même du blé. Alors, encore une fois, Im yesh me'oto amin be'mechuban asur. Si le cadeau de la même espèce dont consiste le cadeau se trouve rattaché aux arbres, à la terre, c'est interdit de le prendre. Pourquoi? On a peur que le goy en question, il a cueilli la chose, il a pêché le poisson, il a le jour de Yom Tov. Donc c'est interdit. Vela erev nam yasurin birdesh yasu. Et le lendemain, Motsei Yom Tov, c'est aussi interdit birdesh yasu. C'est de quoi birdesh yasu? Le temps que ça prend de cueillir la chose elle-même. Il lui donnait 1 kilo de pommes. Alors, même la fin de la fête, il faut attendre le temps que ça prend pour aller au verger et cueillir 1 kilo de pommes, par exemple. Ve'im ein me'oto amin be'mechuba. Mais si cette espèce de chose qui lui donne en cadeau n'est pas attachée à un arbre ou à la terre, je ne sais pas, lui apporter quelque chose, des fruits qui sont congelés, des fruits qu'on sait, ça ne trouve pas, c'est évident que ce fruit ou ce légume, cette chose n'a pas été cueillie ou pris pendant Yom Tov. C'est ça ce que ça veut dire. Alors si il lui a donné ça dans le troum, c'est quoi dans le troum? Le troum de Shabbat, c'est Alpay Mama. Parce qu'il y a 2 éléments ici, ce cadeau qui va être livré aux Juifs. Il y a 2 éléments. Un élément qu'on a peur que la chose a été peut-être cueillie le jour même. C'est interdit. L'autre élément, on a peur que la chose vient ou provient de dehors du troum. Alors, c'est 2 choses. Im ein moto amin b'mechuba. Et si... En quoi c'est important, Rav? Quoi? En quoi c'est important que ça vienne, que le goy, il ait fait 1 km, 2 km, ou après le troum, et après... Tu as raison. On sait que la lacha nous dit qu'on n'a pas le droit de profiter d'une melacha qui a été faite par un goy pour un juif. Alors c'est possible que ce type, quand il a cueilli la chose, il a pris la chose, il dit bon, j'apporte cette chose parce que j'aime beaucoup ce rab, je lui donne un cadeau. Alors là, on n'a pas le droit de profiter parce que c'est en fin de compte la chose qui vient en dehors du troum, il est considéré comme mukse, parce qu'il n'est pas à portée de main. Est-ce que le juif aurait pu accéder à cet objet pendant Yom Tov? Attends, il ne peut pas accéder parce que c'est en dehors du troum. C'est mukse. Une chose qui n'a pas d'utilisation pendant Yom Tov, il est mukse. S'il provient de dehors du troum, il y a un problème. C'est un problème de mukse. Pour moi, il est mouxé. Pour lui, il n'est pas mouxé. Non, lui, il n'est pas dans le coup. À partir du moment où il me l'amène dans mon trou. Oui. Alors, vis-à-vis des mouxes, ce n'est pas tellement un problème vis-à-vis des goy, mais vis-à-vis d'une melacha. Par exemple, un goy qui fait une melacha, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, s'il fait une melacha pour lui-même, tu as le droit d'en profiter. Je ne sais pas, il allume un feu le Shabbat pour se chauffer. Oui. Il le fait pour lui. Oui. Tu as le droit de venir te chauffer de te chauffer de ce feu, parce qu'il ne l'a pas fait pour toi. En attendant, s'il l'a fait pour toi, tu ne peux pas. Et pour quelle raison on se fait cette distinction entre l'extérieur du trou et l'intérieur du trou? Puisque s'il a prélevé pendant Yom Tov, il est moussé pour y aller. Pourquoi on fait cette distinction? La première chose qu'on veut définir, est-ce que cette espèce de nourriture qu'il donne en tant que cadeau, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il l'a cueilli ou qu'il a pris de la terre pendant Yom Tov? Ça, c'est la première chose à définir. S'il y a une possibilité, un risque, on ne prend pas.
Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, même si on sait que ça n'a pas été pris de la terre ou d'un arbre pendant Yom Tov, il faut aussi vérifier si cet objet a été apporté par le goy du dedans ou de dehors. Parce que si c'est de dehors, ça veut dire que cet objet vis-à-vis des Juifs est mouxé. Parce qu'ils n'auraient pas pu accéder à cette chose. Parce qu'il est en dehors des Alpine Mama, du Troum. Donc c'est mouxé, il ne peut pas. Si j'ai le safek, je ne le refuse pas parce que je vais le vexer. Je l'accepte et j'attends de la sortie de Yom Tov. La vérité, il y a une autre question. Hein. C'est un safek. Normalement, on pourrait dire les choses suivantes. On pourrait dire que safek, on va voir. Si c'est un safek, ça devrait être safek de Horaïta. Alors ça dépend. Ici, on va voir le troum. Le concept de troum, en fin de compte, c'est des rabbanan. Oui. Donc on va voir safek de rabbanan le cool. Mais en attendant, j'aimerais juste finir cette ligne de Gemara et puis lire un long rachis qui est intéressant. Ce que je n'ai pas compris, c'est que c'est Assour, de Gam les Erev. Oui, Irdesh Yasu. Pourquoi est-ce qu'on nous dit que le soir après, je répète encore une fois, je relis encore une fois dans les mots, ok? Je répète. Amara Papa, Hilchata, ça c'est la lacha. Nochi she'evi doron Israël be Yom Tov. Un goy qui apporte un cadeau à un juif pendant Yom Tov. Im yesh meoto hamin be mechubar. Assour. Si la même espèce de la nourriture, il est attaché à l'arbre ou à la terre, interdit de prendre le cadeau de peur que le goy il accueilli pendant Yom Tov. Et même le soir après Yom Tov, c'est interdit jusque Bichedei Yasu. Si ça prend une vingtaine de minutes pour aller dans le verger cueillir les pommes, tu dois attendre 20 minutes avant de manger ces pommes. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut généraliser? Attends une seconde, Richard. Je vais juste finir et je retourne à ta question. Je n'ai pas encore posé la question. Alors, la question que tu vas poser. Ve'im ein meoto amin be'mechubar. Mais s'il n'y a pas l'espèce de cette nourriture qui est attachée aux arbres, à la terre, alors là ça dépend. Toch troum mutar. Si ça a été apporté dedans le troum, c'est permis. Chutz le troum assour. Ok? On va s'arrêter là. Est-ce que Richard avait une question? Ah oui, ben, si on peut. Bon, c'est un petit peu à côté. Mais des Chodashot, c'est des nouvelles informations. C'est Motzei Shabbat. Est-ce que je dois attendre quelques instants avant d'allumer la radio ou la télévision? Ah, tu parles de quoi? Un cas normal? Des informations qui sont apparues pendant Yom Tov ou pendant Shabbat. Est-ce que je dois attendre un certain moment avant d'écouter ces informations? Quelqu'un a ouvert la radio pendant Shabbat? Non, après. Non, en Motzei Shabbat, après. Donc, est-ce qu'il y a un délai qui dit partout, cette information est apparue pendant Yom Tov ou pendant Shabbat, je me dois Il y a un concept de base que c'est bien d'attarder la fin du Shabbat. Parce que c'est un signe de kavod à Shabbat. On n'est pas prêt, c'est pas comme des écoliers qui s'enfuient de l'école, ils s'enfuient à toute vitesse aussi vite que possible. Oui. Alors ça fait comme ça, c'est tsura, ça fait plus respectueux que d'ajouter Mosifim et Kodesh Lechol. Mosifim et Kodesh Lechol. La même façon qu'on sait bien de recevoir le Shabbat un peu avant que le Shabbat arrive. C'est bien aussi dans le même esprit de sortir du Shabbat un peu plus tard qu'il sort vraiment. C'est un signe de respect et de chiba. C'est pas la question. C'est pas la question du tout. Ce n'était pas la question. Non, c'est pas la question. Le Shabbat, il sort à 8h moins 5. Oui. À 8h, tu allumes la télé, il y a des informations. Elles ont été préparées pendant le Shabbat. Les journalistes, ils étaient là, ils ont préparé. Déjà, je dirais même un truc encore pire. Tu regardes les informations à 10h et il y a un correspondant qui se trouve en Amérique. Un correspondant de la télévision israélienne. Pour lui, c'est encore Shabbat. Est-ce que tu peux regarder? Oui. Oui. Des vidéos préparées pendant. On ne sait pas quand ça a été préparé. En plus, ce n'est pas notre affaire, on ne sait pas. Okay. Regardez le Rashi. Hein? Oui. Regardez juste le Rashi. Chers collègues,
Je vous invite à regarder le Rashi. Rashi qui dit Im yesh meoto amin b'mechubar asurin. Vous voyez les grandes lignes du Rashi. Meshum mukse. ואפילו לרבי שמעון יש מוקצה בגרוגרות וצימוקים ומחובר כגרוגרות וצימוקים דמי. Rabbi Shimon qui dit qu'il est plus mekel selon Mokse, il dit qu'il n'y a pas de problème de Mokse dans beaucoup de domaines, mais il y a un truc qui s'appelle Grogarot et Tsimukim. Grogarot, c'est des figues qu'il a mis étalées sur le toit pour sécher. La même chose, Tsimukim, c'est des raisins. Maintenant, qu'il a mis sur le toit pour sécher. C'est pas résine, c'est raisin sec. Raisin sec. Oui. Et des raisins qui se sèchent, ça devient... Mais en attendant, pourquoi là il accepte que c'est Mokse? Parce que c'est quoi Dachar Bayadayim? Le propriétaire a lui-même directement dit bon, ça je mets là-bas, ça je repousse, ça je ne vais pas utiliser, parce que le processus de sécher un fruit, pendant qu'il est en train de sécher, il est presque immangeable. En tant que quand il est frais, il est mangeable. Quand il est sec, il est mangeable. Mais entre-temps, il est ni ça ni ça. De toute façon, ça il accepte que c'est Mokse. C'est la même idée que Mechoubar. Un fruit qui est attaché à l'arbre pendant... Alors, il n'est pas accessible. Medelo le katan me'etmol aksinhu midaatei. Medelo liktan, je m'excuse, me'etmol. Comme il n'a pas cueilli ses fruits la veille, ça veut dire qu'il les a repoussés de sa conscience, il les a rendus Mokse. Et là, quand on parle d'un fruit attaché, il n'y a aucune distinction si le fruit il appartient à un goy ou le fruit s'il appartient à un juif. Les fruits qui sont attachés à l'arbre, le type il dit bon, ça c'est hors compas, c'est inutilisable. Donc si je me dis dans ma tête, je définis ça, c'est inutilisable, ça devient inutilisable égale Mokse. Ok? Et donc, c'est ça que si justement il y a une possibilité que le fruit dont consiste le cadeau du goy, c'est des fruits qui sont attachés à l'arbre, on ne peut pas. Maintenant, prochain Rashi. Maintenant, je vous lis ce Rashi parce qu'il a... J'ai pas bien compris. Vas-y. En quoi les figues sèches, ça peut être une exception de ne pas les accepter du goy? Non. Laisse tomber les figues. Non, laisse tomber les figues. Donc, on a dit qu'il y a un espèce... C'est le Rashi qui vient de dire maintenant... Non, tu entends, il y a une espèce de Mokse que Rabbi Shimon, qui normalement Rabbi Shimon, il dit qu'il n'y a pas de Mokse, il est Mekel. Mais l'espèce de Mokse que la personne elle-même rejette, repousse, il y a un objet qui dit bon, ça, je repousse, et je sais que je ne vais pas utiliser. Par exemple, des fruits qu'il a mis à sécher au soleil. Pourquoi? Parce que... Pourquoi il ne peut pas manger ça Shabbat? Parce que je t'ai dit, pendant qu'ils sont en train de sécher, ils sont immangeables. Ils sont immangeables. Pendant qu'ils sont en train de se sécher. Ils étaient déjà secs. Non, des fruits qu'il a étalés au soleil pour, donc il y a un processus ça prend du temps, je ne sais pas combien de temps ça prend. Ah, mais de toute façon, c'est bouxé, comme c'est dit. Voilà. Oui. Non, mais je voudrais répondre quand même à Chaim. Pourquoi on pourrait penser que ça ne rentre pas dans ce cas de Mouxé? Parce que c'est pas Mechoubar. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui a été préparé pendant Yom Tov. C'est pas quelque chose qui a été cueilli pendant Yom Tov. Non, c'est sûr que non. Voilà, c'est pour ça mais que... il y a un mot en français qui m'échappe. C'est inaccessible. Inaccessible, ça c'est le mot. Les fruits qui sont en train de sécher, comme ils ne sont pas mangeables, ça s'appelle inaccessible. Il a repoussé ça, il dit bon, ça je n'utilise pas. Alors ça c'est un genre de mot que Rabbi Shimon serait d'accord, qui existe, à plus forte raison Rabbi Yehuda. Et les fruits aussi, c'est évident, le type ici, bon, tous les fruits qui sont branchés aux arbres, inaccessibles, parce que je ne peux pas les cueillir pendant Yom Tov, c'est Mokse. Ça, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas accepter un fruit qui a été donné par un goy, parce que peut-être c'était attaché. Mokse. Le problème, c'est Mokse. C'est clair? Le deuxième Rashi, c'est important de dire, parce qu'ils n'ont pas fini leur processus. Maintenant, ce Rashi est très intéressant, simplement pour voir, ça nous ouvre une fenêtre, un truc vis-à-vis de Rashi. Qui était Rashi? Alors, regardez, essayez de suivre le Rashi, le dernier Rashi sur la page, Rashi dit que Rashi dit la raison pour laquelle
on ne peut pas manger ces fruits de suite, tout de suite après Motsei Yom Tov, parce qu'on ne veut pas profiter d'un acte qui a été accompli d'une façon interdite pendant Yom Tov. Et il y a la même chose pour Shabbat. Ça veut dire qu'après le temps que ça prend pour préparer ces 8 permis de profiter, Afilu le Erev Rishon Nami, Afal Gab de Leil Yom Tov Sheni Hu Mamtin Bichdei Sheyasu Vemutarin. Il dit que même dans un cas, vous entendez, Il y a 2 jours de fête. il y a 2 jours de Yom Tov. Donc le deuxième jour de Yom Tov, on dit tu attends une vingtaine de minutes, une demi-heure, le temps que ça a pris pour préparer, pour accéder à ces choses. Après tu peux manger. Rashi dit ça s'appliquerait au même quand le deuxième jour en question c'est aussi Yom Tov. Mais et Rashi explique, attends une seconde, Rashi explique, le manefshar, de toute façon ça sort comme ça. Parce qu'on sait qu'on parle ici, vous entendez, c'est quoi 2 jours de Yom Tov? On est dans l'exil. Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. On sait qu'un de ces 2 jours, et en fin de compte, il est Chol. On garde 2 jours parce qu'on ne sait pas en fin de compte quel est le jour qui est le vrai Yom Tov. Donc pour être sûr, on garde 2 jours. Mais en fin de compte, on sait qu'il y a un jour qui est vraiment Chol. Et l'autre qui est Kodesh. Rashi dit, mais manefshach, ima laila Chol hu, arei himtin bichdei shiyasu. Si le deuxième jour de Yom Tov, il est vraiment Chol, alors ça va, on a attendu le temps que ça prend pour préparer, et il n'y a pas de problème. Vim kodeshu, nimsa shenil kutu b'chol. Mais si le deuxième jour de Yom Tov, il est kadosh, alors il n'y a pas de problème parce qu'il savait que les fruits qui ont été cueillis, ils ont été cueillis le Yom Tov précédent, qui est en fin de compte Chol. Ken da'ati note. Rashi dit c'est comme ça que j'aurais compris j'aurais compris. C'est comme ça que je comprends. Veyeshli ra'ayot harbe me'ahu bar Tavia de Eruvin. J'ai beaucoup de preuves à partir d'une histoire d'un de Eruvin ou beitsash noda beze shemuteret beze qu'on a vu plus en haut dans la Masechet. Alma echad cholhu ou memanef shach mutar. Voilà. Et ça, je me base sur plusieurs preuves. Donc on voit bien que les 2 jours de Yom Tov, un qui est chol, un qui nous permettrait de profiter de ce fruit ou de cette chose qui a été donnée le deuxième jour de Yom Tov. Il faut juste attendre le temps que ça nous prend de préparer, après c'est permis. Velo zachiti lishol et puis Rabbi Yaakov bedavar. Et j'ai pas eu le mérite de demander Rabbi Yaakov sur ce sujet. Ki hayu noagim bo heta bimkomenu. Parce que dans notre ville où on habite, on se comportait comme ça, on permettait justement dans notre ville, on permettait de manger, de profiter de ces choses le deuxième jour de Yom Tov, Bichdei Yasun. Vayali davar, attends, Vayali davar pashut. Et pour moi donc c'était évident parce que c'était une coutume qui s'appliquait chez nous. Velachar ptirato shel Rabbi, après le décès de mon Rav, Shamati et Rabbi Yitzchak Alevi, Shehu Oser, Ad Leil Motsei Yom Tov Sheni. J'ai entendu qu'il y avait un certain Rav, c'est qui? C'est Rabbi Yitzchak Alevi, qui interdisait de profiter de ces fruits jusqu'au Motsei Yom Tov, le deuxième Yom Tov. Il ne permettait pas de profiter de ces fruits qui ont été donnés à un juif le premier jour. Il ne permettait pas d'en profiter la nuit du deuxième jour. Il fallait attendre Motsei Yom Tov à Sheni. Tout de suite? Non, pas tout. Oui, tout de suite. Vekol Anshei Iro, Kamoto, et toute sa ville se comportait comme lui. Vegam alachok dolot osrim ken. Et aussi, il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage, on l'appelle alachok dolot, lui aussi, il interdit. Vedanti lefanav. Et j'ai justement, j'ai appris ce sujet devant lui. Veloho ili adava. Rashi dit, je n'ai pas arrivé à le convaincre. Vekol ta'amo eino ela medenakat bichdei shiyasu belayla ha'reuya la'asiya. Il dit en fin de compte tout l'argument sur lequel se basait ce Rav, qui dit que tu ne peux pas en profiter quand le deuxième jour c'est Yom Tov. C'est basé, et c'est le deuxième jour de Motsei Yom Tov chez Nezekem bichdei shiyasu. Il dit tout cet argument se base sur le fait que tu ne peux pas profiter de ce qu'on t'a donné d'une façon peut-être interdite
tant que tu n'attends pas la période de temps que ça prend pour préparer. Alors il dit, quand est-ce que tu peux préparer? Quand est-ce que tu peux faire ces actes d'Asiya? Pas pendant Yom Tov, seulement un jour de Chol. L'argument était justement, quand tu dis Bichdei Shiyasu, ça doit être un jour dans lequel tu peux la asot. Yom Tov, tu ne peux pas la asot, tu ne peux pas cueillir un fruit. Yom Tov. Ve'ani Omer, et Rashi, moi je réponds, Tzarich lamtin Bichdei Shiyasu, mishum shema hayom haya kodesh, ve'alayla chol. Ve'teida, il dit non, parce que moi je dis encore une fois qu'un des 2 jours, le deuxième jour c'est peut-être chol. Ve'teida. Mais de l'eau qui est amar, parce qu'il dit, il dit encore une fois, quoi que ce soit, si tu me dis que le lendemain il est Kodesh, alors il savait que le fruit a été cueilli la veille, qu'il est Chol, il n'y a pas de problème. Si tu me dis que le lendemain il est Chol, alors Bichdei Shiyasu, pas de problème, j'attends 20 minutes, une demi-heure, et puis je peux entamer. De Teida, mais de l'eau qui est amar, le Erev Shel Sheni, il dit, en plus, il dit, si c'était la fin du deuxième jour, ça aurait été précisé. Bichdei Shiyasu, la Erev Arishon qui amar, ou Betshuvat Rabbi Gershom Meor Agola. Il dit dans la réponse, dans les écrits de ce Rabbi Gershom Meor Agola, Matsati Kamoti, j'ai trouvé un argument qui s'accorde avec mon opinion. Gam Ata, Ba'elai Michtav, et pas seulement ça, j'ai reçu une lettre, Migraimish, je ne sais pas qui c'est, le nom de quelqu'un, Sheba Leshem Adam Gadol, Zaken Beyoshev Beyeshiva Min Roma. J'ai reçu une lettre qui cite un personnage important dans la communauté de Rome. Veshmo Rabbi Kalonimus. Et il s'appelle Rabbi Kalonimus. Il a une maîtrise de tout le chasse. Et il est aussi, il a tranché, il a compris comme moi. Et il est contre les autres opinions. Mais pourquoi c'est intéressant ce Rashi? C'est intéressant de voir Rashi lui-même, il est entré dans une marloquette. Il a essayé de convaincre un Rav, il n'est pas arrivé parce que le Rav avait cette opinion. Après, il a entendu d'autres raisons qui s'accordent à la sienne. Après, il y avait une lettre qui lui a été donnée par un Rav qui le... C'est passionnant de voir comment Rashi il a abordé ce sujet. Il est à la recherche c'est pas habituel, de la hein? vérité. Parce que lui, il a une pensée. Et il veut savoir s'il est seul ou s'il y en a d'autres qui... Et en plus, il ne peut pas dire, bon, c'est comme ça. Il prend en compte le respect qui est dû à d'autres autorités qui ne sont pas d'accord. Il a besoin de support de d'autres sources. C'est unique, c'est un Rashi assez unique, parce qu'on ne voit pas souvent des Rashis comme ça qui ouvre une fenêtre sur sa personnalité. Et il parle de son rave aussi. Oui, Et le fait de dire, le fait de dire, je n'ai pas réussi à convaincre, c'est manière. Dans le fait de décider, dans les 2 jours de octobre, quel est celui qui est Kadosh et celui qui est Rol. Oui. Ça, c'est au moment où les Rabbanim ont décidé que le Rosh Chodesh démarre. Oui. Voilà, soit la veille du lendemain. D'accord. Mais ça ne dépend pas de la personne, ça dépend de la décision des Rabbanim. D'accord, mais le problème c'est que les communautés... Il faut que le type le sache. Ça. Oui, mais le problème c'est que les communautés, on avait dit avant, qui se trouvaient éloignées de Yerushalayim ou éloignées d'Israël, ils ne savaient pas quelle était la décision, quel était le Rosh Chodesh. Justement, c'est ça. Comme ils ne savaient pas, c'est pour ça qu'est née l'idée de Yom Tov Sheni Galuyot. On garde 2 jours. Ok, donc forcément, Rachid dit, un de ces 2 jours, il est Chol, et l'autre il est Kadosh. Pour pouvoir utiliser ses fruits, etc., comment il va décider? Je te dis, c'est Yom Tov que ce n'est pas Yom Tov. Alors, j'explique encore une fois, très vite. Je t'explique. On dit comme ça, le premier jour de Yom Tov, il a reçu un cadeau qui consiste de fruits, d'un goy. Il a peur que ces fruits ont été cueillis le même jour. On te dit, bon, tu sais quoi? Le deuxième jour de Yom Tov, la nuit, le début, tu attends Bichdei Shiyasu. Maintenant, encore une fois, une des explications pourquoi c'est cette idée de Bichdei Shiyasu, c'est pour empêcher que quelqu'un va demander à un goy, fais-moi un service et cueille-moi ces choses. Pourquoi? Pas pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est interdit, mais comme ça je peux entamer de suite la nuit. Comme on veut éviter que des juifs vont demander des services à des goy, ils leur disent, écoute, tu sais quoi, maintenant je ne peux pas, mais en attendant, prépare-moi ça.
On dit non, ça ne va pas t'aider parce que de toute façon, la nuit après, tu vas devoir attendre le temps que ça va te prendre de préparer. De toute façon, tu n'as rien gagné. C'est pour décourager qu'on va demander à un goy de nous faire un truc. De toute façon, encore une fois, allez, premier jour, ils ont été cueillis. Alors peut-être le premier jour, il est kadosh, d'accord? C'est justement la question. Comment il va savoir qu'il est kadosh ou pas? J'explique. Il y a deux possibilités. Ou le premier jour, il est kadosh, ou le deuxième jour, il est kadosh. Si le premier jour, il est kadosh, c'est-à-dire que le deuxième jour, qui chol, tu attends, et après tu peux entamer les fruits. Tu es d'accord? Parce que le deuxième jour, même s'il est Yom Tov, il y a seulement un jour qui est vraiment sacré, kadosh. Mais si c'est l'inverse, c'est possible que c'est l'inverse. Ça veut dire que le premier jour, il est chol, le deuxième jour, il est kadosh. Si le deuxième, il ne sait pas, mais je te dis, attends, si le premier jour, il est chol, il s'avère que rien de mauvais s'est passé. Parce que les fruits ont été cueillis un jour de chol. Donc de toute façon, le deuxième jour qui est Yom Tov, il peut manger Bichdei Shiasu. Alors là, je dis, de toute façon, on ne sait pas quel est le jour et kadosh, mais de toute façon, on s'en sort, la conclusion est la même. On va pouvoir manger ces fruits le début du deuxième jour, juste il faut attendre Bichdei Shiasu et après on peut manger. Quoi que ce soit, on ne sait pas. Il décide alors le premier jour de kadosh et le deuxième jour de chol. Non. Il dit, si le premier jour est kadosh, le deuxième jour est chol, ça marche. Et si le premier jour il est chol, le deuxième jour kadosh, ça marche aussi. Il dit, quoi que ce soit, même Manefchar, c'est permis de manger, d'accéder ses fruits le deuxième jour. Donc on continue. On avait dit en haut de la page suivante, Chutz les Troum Assour. Maintenant, et après la Gemara dit un truc un peu bizarre. Ve'aba bishvil Yisrael ze, mutar li Yisrael acher. Si quelque chose a été donné à un juif, en particulier en tant que cadeau, un goy dit tiens, je te donne à toi un cadeau. C'est interdit à ce type, mais c'est permis à un autre. Si on parle du cadeau qui a été donné par le goy à un juif, alors le juif qui a été ciblé, qui a reçu le cadeau, il n'a pas le droit, lui, d'en profiter. Mais un autre, oui, aurait le droit d'en profiter. Alors ça, c'est, regardez encore une fois le Rashi. Rashi qui dit Chutz le Troum Asurin. Lo shamati tam mekubal bedavar. Rashi, j'ai pas compris, j'ai pas entendu une bonne explication de cette Gemara. Si tu me dis qu'il y a un problème avec ces fruits ou ces légumes ou quoi que ce soit, ce poisson, si tu me dis qu'il y a un problème de mukse, comment c'est concevable que c'est interdit pour lui et permis pour quelqu'un d'autre? C'est pour tout le monde. Quelqu'un d'autre juif ou non? De juif. Et si tu me dis qu'on parle d'un acte interdit, une melacha que le goy a fait pour le juif, alors ça doit être interdit à un autre juif aussi. De nochi shehidlik et un herbe Shabbat. Par exemple, un goy qui allume une bougie le Shabbat, c'est écrit dans une Mishnah, Im bishvil Israël asur, velo chilku beino lechavero. C'est écrit que s'il a allumé la bougie pour lui-même, pour le goy, il n'y a pas de problème. Mais s'il a allumé pour un juif, c'est interdit. Et quand c'est écrit interdit, on n'a pas vu une distinction entre interdit pour le juif en question ou interdit. C'est interdit pour tout le monde. Alors, Rachid, je ne comprends pas la Gemara qui dit le cadeau qui a été donné, c'est interdit pour ce juif, mais permis à un autre. Il explique. Yesh lomar de gabei isur tchumin de Rabbanan lo achmur kulihai. Mais comme ici, l'interdit dont on ne parle pas du fait que peut-être ça a été cueilli, mais peut-être ça vient de dehors du troum, et peut-être ça vient de dedans le troum. Le troum, cette idée d'Alpin Mama le Shabbat, c'est un concept de Rabbanan. En Rashi dit, comme on parle ici d'un isur de Rabbanan, on n'est pas tellement strict ou sévère. C'est suffisant qu'on a interdit le récipient du cadeau et on n'a pas besoin d'interdire aussi à quelqu'un d'autre. Donc par exemple, le type qui a apporté des poissons à Rabban Gamliel n'a pas le droit de les prendre, mais quelqu'un d'autre pourrait peut-être les prendre parce que si le seul problème, le seul doute, c'est d'où est-ce que ça vient dans le troum ou dehors le troum, ça fait que des rabbanan le coulent apparemment. Ok. Ouais. Oui, on continue. C'est un peu tiré par les cheveux. Oui, vraiment. Tu me déçois là. Qu'est-ce qu'il m'en reste? Amar Rab Bar Rab Huna, Amar Rab, Asocher Amat Amaim Me'erev Yom Tov. Quelqu'un qui a comme un étang d'eau ou une petite rivière, je ne sais pas quoi,
et il bloque. C'est quoi? Un barrage. Il fait un barrage, je ne sais pas si barrage c'est le bon truc, et il bloque les deux, où le courant, où ça descend, il bloque, donc maintenant il a bloqué. Alors c'est écrit, où le machar, hishkim bematsa badagim, et le lendemain, il voit que dans l'eau qui est entre les deux choses qu'il a bloquées, il y a des poissons. Moutarim, il peut pendant Yom Tov prendre ces poissons, les griller, les manger. Oui. Pourquoi? Parce que comme la veille de Yom Tov, il a bloqué, ça veut dire qu'il a attrapé les poissons la veille. Donc ils sont déjà attrapés, il n'y a pas de problème. La Gemara dit, Amar Rav Chista, Rav Chista, il fait une déduction. Mais d'ivrei Rabbeinu Nilmod, Chaya shekinena bepardes, enat tzricha zimun. Un animal qui a mis, comment on dit, mis au bas, qui a mis bas dans un verger. Donc il a, je sais pas, il y a un petit daim qui est un tout petit, un daim qui est dans un verger. Apparemment, enat tzricha zimun. Pour manger le bébé, on n'a pas besoin d'avoir réservé ce bébé, ce petit daim, la veille. Pourquoi? Parce qu'après, il est en train de dire, le petit daim qui est né, il est bloqué dans le sens qu'il ne peut pas s'enfuir, il ne peut pas marcher. Il est bloqué sur place. La même façon que tu me dis que tu as les poissons qui sont bloqués la veille, tu peux en profiter le lendemain pendant Yom Tov. Alors, par exemple, un bébé qui a été mis, qui est né et dans ce verger, qui est aussi bloqué, aussi comme il est bloqué, ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'avoir la zminote, de l'avoir mis de côté, de l'avoir réservé. Tu peux en profiter. Tu peux pas en profiter parce qu'il doit. Mais Oui, il était en gestation. Il n'était pas présent. C'est comme l'œuf chez Nolad Beshabbat. On n'a pas le droit de consommer. Non, il n'est pas né. Il n'est pas né pendant Yom Tov. Il est né quelques jours avant. Ça change tout. On n'a pas compris ça. Ah, c'est ma faute. Moi, j'ai pas Toujours, compris ça. c'est ma faute. Mes amis, oui, moi non. Et j'aimerais vous demander pardon de ne pas avoir suffisamment éclairci. Ça change tout. On parle d'un animal qui est né quelques jours avant. Mais quoi que ce soit, le bébé, il est bloqué. Ben, il est collé à sa mère, il est constamment près de sa mère. Non, mais il peut pas s'enfuir. Non. Oui. Mais on avait. Il est enfermé dans le truc. Il est enfermé. Il reste collé. Regardons juste le Rashi pour voir que je ne divague pas trop. Rashi dit Bepardes, le verger. Makom. Tu ne veux pas faire le Rashi d'avant, hein, frère, on a vu ça aussi. Rashi, Bepardes, Makom Hamishtamer. Il dit, on parle d'un verger, un endroit qui est plus ou moins, peut-être il est clôturé, mais c'est un endroit qui est fermé. Ve'ein avlad yotse, she'eino yechol voir. Parce qu'on sait que ce bébé qui est né, il ne peut pas s'enfuir. Parce qu'apparemment, ce pardès, ce verger, il est considéré comme un endroit qui est fermé. Ve'kal letsudo, et c'est facile de le prendre, de le saisir. Ve'enot sarich zimun, et on n'a pas besoin de l'avoir réservé la veille. De hacha mipnei shehi stuma. Parce que dans le cas des poissons, on avait dit une fois que tu as bloqué les deux côtés, c'est satoum, les poissons ne peuvent pas s'enfuir. Tu me dis, bon, c'est permis. Donc apparemment, je déduis que c'est la même chose vis-à-vis de ce bébé dans le verger. Et Rashi finit en disant, le Kam est paré, plus tard on va demander de Zimun Gadol Houze, Shose Maase Leshem Azmana. On va voir la Gemara sur lequel Rashi parle. Je retourne à la Gemara parce que la Gemara rejette cette déduction et cet enseignement. Encore une fois, à partir de ce que tu me dis qu'on peut manger les poissons qui se trouvent dans ce truc, dans cet espace d'eau, je pourrais enseigner que Chayash et Kinena Bepardes, c'est une Atsicha Zimun. Amar Rav Nachman répond, il dit, Nafal Bar Chavrein Berab Rabata. L'ami, pardon, j'ai. Oui, Nafal Chavrein Berab, notre collègue est tombé dans des choses plus grandes qu'il est capable de comprendre. Nafal Chavrein, notre collègue, il est tombé dans des sujets apparemment trop profonds pour lui. C'est vrai qu'il est en train de parler des bêtises. Et que de Amr, il y a une autre version de Amr et Amar Rabba Bar Rabhuna, c'est une autre personne qui parle, en fin de compte, c'est son fils. Mais divrei Rabbeinu nilmod chaya shekinena bepardes einat sicha zimun. Amar Rav Nachman nafal bar chavrein berab rabata. Le fils de notre collègue est tombé dans des sujets trop profonds pour lui.
Et ici, on t'explique pourquoi. Pourquoi la différence? Hatam loka avid maaseh. Dans le cas du daim qui a été mis à bas, qui est né bekitsour, il n'a pas fait un maaseh. Le type qui veut profiter de manger, il n'a pas fait un acte pour mettre de côté, pour se réserver quoi que ce soit. Mais dans le cas des poissons, ka'avid maaseh, c'est vrai qu'il n'a pas réservé un poisson. Il dit, bon, ça c'est pour mon repas de Yom Tov. Mais il a fait un acte. Quel acte il a fait? Il a bloqué les deux côtés de cette source. Il a bloqué. Donc le fait de bloquer, l'acte de bloquer, ça s'appelle un zimoun. C'est vrai qu'il n'a pas oralement déclaré quoi que ce soit, mais il a fait un acte qui est un zimoun. Ici, dans le cas du bébé qui est né et qui est dans le verger, il n'a pas fait un acte. Il n'a ni fait une déclaration orale. Et il n'a ni fait un acte. Donc, ce n'est pas comparable. C'est pas comparable, et donc tu ne peux pas dire que c'est permis. Oui? Alors, la Gemara continue. Vas-y. Parce que là, les poissons, le Rav, il dit qu'il n'y a pas eu de désignation. Oui, désignation. Que quand il y avait justement plusieurs pigeons, on devait désigner. Pourquoi là, il y a plusieurs poissons, on ne va pas désigner. Et en plus, un poisson, c'est compliqué à attraper. Et c'est capturer. Capturer, c'est pas une mélacha pendant le pêcher. Alors d'abord, il faut préciser que c'est Beit Shammai. Il dit qu'il faut préciser exactement, c'est pas Beit Hillel. Donc apparemment ça va selon Beit Hillel. On continue. Non mais la partie, le deuxième point, vas-y. Là on va pêcher. Non, on va pas. Parce que on avait dit que quand un poisson il est attrapé, pas absolument un poisson, n'importe quel animal qui est déjà considéré comme attrapé, quand tu le prends Yom Tov, tu es simplement en train de de saisir quelque chose, tu n'es pas en train de transgresser là-dessous, tu n'es pas en train ni de chasser ni de pêcher, il est déjà pris au piège, il est déjà attrapé. Alors, il y a apparemment un petit endroit qui a été bloqué des deux côtés, le lendemain il voit qu'il y a des poissons dedans, pas de problème, ils sont déjà attrapés. Ce n'est pas maintenant qu'il va les attraper, ce n'est pas maintenant qu'il va les pêcher. Ils sont de la même façon que si tu avais dans ton aquarium un poisson qui était mangeable, et Yom Tov, pas de problème de faire sortir le poisson et de le manger. Et tu ne transgresses pas là-dessous. Tu n'es pas en train de pêcher ou de te chasser. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est dans ce petit bocal, il est déjà attrapé. Il est attrapé. Mais si c'est un espace qu'on avait vu avant dans la Mishnah, Bivarim, on avait dit ça dépend de l'enclos. Si l'enclos il est grand, et tu dois courir après. Ça veut dire que l'animal qui se trouve dedans, il n'est pas attrapé. Alors maintenant, il savait que tu l'attrapes. Alors c'est interdit. Si l'enclos il est petit, ça veut dire qu'il est attrapé. S'il est attrapé, tu peux le prendre. On avait aussi dit qu'on le sortait de son domaine naturel, où il avait la nourriture apportée. Ça c'est Rachid, les algues et tout. Et qu'en fait, quand on le mettait dans un bocal, si vraiment on lui donnait pas, il devenait maintenant talouille. Il devenait talouille panou, que si jamais on lui donnait pas la nourriture, il allait mourir. Donc ça c'est vraiment réservé pour nous, c'est Rachid. C'est Rachid. Je suis ému pour voir que tu fais Chazara et que tu maîtrises. Moi je suis ému. Ça valait la peine de venir aujourd'hui. Alors on continue. Et pourtant, il y a une braïte qui enseigne Chaya shekinena bepardes tzricha les amène. Elle dit explicitement qu'un animal qui a mis bas dans un verger, si tu veux manger, tu dois les amener, tu dois réserver avant le Yom Tov. V'tzipor dror tzarich likshor bichnafeh kedei shelo titrelef be'ima. Et si par exemple une espèce d'oiseau sauvage que tu veux manger le lendemain, tu dois l'attacher la veille. Likshor bichnafeh, tu attaches quelque chose à son aile en tant que désignation, pour qu'elle ne va pas se mélanger avec sa mère, parce qu'apparemment ils ont la même taille. Donc on voit que dans cet enseignement de Shemaya V'Avtalion, on voit que oui, on a besoin de désigner, de réserver l'animal, y compris l'animal qui est né dans un berger. Ça contredit la déduction qu'on a vu avant de Rabba Bar Rab Huna. Pardon, la déduction de Rav Chisda. On ne peut pas se tromper entre la mer et le daim. Pas d'un oiseau. Il ne parle pas de dimension. Non, on ne parle pas de dimension. On parle d'un endroit qui est fermé.
Mais on ne dit pas s'il est grand ou il est petit. Tu as raison. Donc ce n'est pas une contradiction. Sur ce qu'on a appris avant, ce n'est pas une contradiction. Si c'est un endroit petit, ceux qui disent ça. On parle, tu as raison, on ne parle pas ici. Justement. Pourquoi on parle du bébé? C'est intéressant ce qu'elle dit. On ne parle pas, tu peux prendre la mère. On dit tu peux prendre le bébé. Quelle est la différence entre le bébé et la mère? La mère, elle se met debout, elle s'enfuit. Ouais. Même dans le verger, tu vas devoir l'attraper. Donc vis-à-vis de la mère, il y a un problème, pas seulement de mouxe, de zimoun et de désigner, il y a un problème de chasser. Mais le bébé, qui n'a pas la force de courir, il est plus ou moins bloqué sur place. Alors comme il est bloqué sur place, il n'y a pas de problème de chasser, parce qu'il est déjà attrapé. Parce qu'il est dans un endroit, il ne peut pas s'enfuir vraiment. Mais il y a un autre problème, de désigner, qui risque de faire, si tu me dis qu'il doit désigner... Il y a un autre problème, c'est l'arsanayut. Comment on peut prendre un bébé comme ça pour en profiter Et la mère... Yom Tov. Ah, c'est vrai. Simchat Yom Tov. Je vous souhaite une bonne journée.